Bonjour tout le monde. Alors, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment un vrai décor. On est à l'extérieur, il fait vraiment beau, une très belle journée. Et on entend les oiseaux chanter. Et ça va avec le sujet qu'on parle. Aujourd'hui, on parle de résurrection ou de réincarnation. Et on sait que les deux parlent de vie. Alors, on entend la vie tout autour, on entend les enfants qui jouent dans leurs jouets à l'extérieur et tout ça. C'est vraiment de toute beauté, une belle température idéale. Alors, on s'attaque à notre sujet. J'ai avec moi mes notes pour être certaine de rien manquer. Alors, on parle de résurrection ou de réincarnation. Bon, il y a une différence, hein? C'est sûr et certain. Puis ça, c'est un sujet qui est comme controversé. Beaucoup de gens ne croient pas à la résurrection, ne croient pas à la réincarnation, et il y en a aussi qui croient à la résurrection, puis il y en a qui croient à la réincarnation. Comment qu'on fait pour démystifier tout ça face à la lumière de la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Alors, on sait que la résurrection, c'est une conception de la vie après la mort. C'est issu du christianisme. Tandis que l'idée de la réincarnation, ça vient du bouddhisme et de l'hindouisme. Souvent confondus, ces deux concepts présentent pourtant des nombreuses différences, tant dans leur mise en place que dans tout ce que ça implique. Bon, la résurrection, ça, c'est une conception physique. On sait que la résurrection, c'est littéralement le retour de la mort à la vie. Celui qui ressuscite, hein, la personne concernée qui va ressusciter, elle va effectuer un passage physique du monde des morts vers celui des vivants. Fait que ça concerne le même corps. Donc, si tu es mort, mais tu reviens à la vie, c'est le même corps, la même personne. Tandis que pour la réincarnation, eux, à ce moment-là, c'est un concept de religion. C'est une philosophie de vie orientale. Ça vient du côté de l'hindouisme et du bouddhisme. Excusez. Donc, eux, c'est un passage de l'âme du corps à un autre. Donc, ton âme du corps passe à un autre. C'est ça. Donc, ça passe à un autre, puis c'est en fonction, il ne faut pas oublier, c'est en fonction de mériter une meilleure vie, faire une meilleure vie. Donc, si tu n'as pas été correct dans tes vies antérieures, ben là, tu te réincarnes dans quelque chose d'autre, soit dans un corps humain ou soit dans un corps animal. Ça, c'est la réincarnation. Donc, notre destinée est donc conditionnée par nos actes, et si ceux-ci sont négatifs, notre âme se réincarnera dans un corps moins noble. C'est la réincarnation, ça. Donc, savez-vous que ce concept-là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose d'atteindre un but meilleur. C'est plutôt ça sonne plutôt comme une punition, ni plus ni moins. Ben, si tu n'as pas été bon, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, ben, tu vois, tu vas te réincarner dans quelque chose de moins bon, peut-être même jusqu'à être réincarné dans un ver de terre. Tu sais, tu te réincarnes. La réincarnation, c'est ce qu'ils croient, les gens. Que ton âme va aller dans une autre personne jusqu'à temps que tu atteignes un niveau, tu fasses une bonne vie, quoi, dans le fond. Donc, pour ceux qui croient en la résurrection, la vie, elle est unique.
Et il n'y a pas de seconde chance avec Dieu. Quand nous ressuscitons, nous reprenons la même vie. De même, nous revenons dans le même corps. Nous sommes une seule et unique personne avec une seule et unique vie. Écoutez, on va regarder, voir, parce que je trouve ça quand même intéressant. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? On voit ça dans Hébreux 9, verset 7. Alors, excusez, là, mes feuilles font du bruit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il est permis de vivre à l'homme une seule fois. Vous savez, quand on meurt, je vous l'avais déjà partagé dans des vidéos précédentes, quand on meurt, on dort, on tombe dans un sommeil profond. On l'a vu, quand on meurt, on meurt. On n'a pas connaissance ni du bien ni du mal. Vous savez, là, quand on dort, là, vous dormez, moi je dors. Là. Moi, la nuit, s'il n'y a pas un bruit épouvantable qui me réveille, je vais dormir. Puis s'il y a quelque chose qui se passe autour puis que j'en suis pas affectée, j'en aurai pas connaissance. C'est la même chose pour vous. Quand vous dormez, vous dormez. Vous n'avez pas connaissance de ce qui se passe. Hein? Fait que c'est la même chose. Quand les personnes sont mortes, ils dorment. Ils n'ont pas connaissance de rien. Fait que ceux qui prient des morts, ceux qui prient papa, maman, mon oncle, ma tante, ma meilleure amie, m'ont même prié mon chien. Je m'excuse, mais ils ne peuvent pas répondre à vos prières. Ils sont morts. Ils sont dans la poussière. Alors, ça aussi, on va aller le regarder. On va regarder ça. C'est dans Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Fait que vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La parole de Dieu nous dit qu'on est poussière et qu'on va retourner dans la poussière. Et que vous savez que Dieu il a la puissance qu'il faut pour ramener notre corps à la vie. Il y a vraiment cette puissance-là. Excusez. Alors, si on poursuit dans nos différences et tout ça, la résurrection, ça c'est prévu pour à la fin des temps. Mais on voit dans la Bible qu'il y a 3 histoires dans le Nouveau Testament qui sont relatées par rapport à la résurrection. On connaît tous cette histoire-là populaire de Lazare. Lazare qui était dans le tombeau et que Marie et Marthe étaient très attristées de cela, de voir que Jésus venait pas, il tardait à venir. Et que, Jésus, écoutez, on sait que Lazare, Marie et Marthe, c'était ses meilleurs amis, c'était des amis très proches, et que Jésus a été vraiment attristé quand il a vu Marie et Marthe pleurer. Jésus a pleuré lui-même. Il a pleuré, il était vraiment triste de voir que Lazare n'était plus. Mais tout ça était pour un plan, le plan de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Dans le tombeau, il y avait une pierre. Et je peux-tu vous dire qu'après 4 jours, là, la pourriture devait commencer à se faire. Hein? Quand on meurt, il y a des gaz qui se font et le corps devient tout enflé, tout difforme. Écoutez, on sait qu'il se passe des choses au niveau organique dans le corps et qu'il y a même des bébites, des vers qui commencent à se développer et tout ça. Bon, en tout cas, je ne rentrerai pas dans le discours là, de la mort, mais on a une petite idée de qu'est-ce que ça fait. Et Jésus a été ému de compassion. Tout ça a été pour la gloire de Dieu. Jésus savait
qu'est-ce que Dieu le Père voulait faire avec Lazare. Et on sait que Marie, elle a couru, puis elle a dit, Maître, elle dit, si tu aurais été ici, là, Lazare ne serait pas mort. Pourquoi t'es pas venu? Pourquoi t'es pas arrivé à temps? Tu peux plus rien faire. Écoute, ça fait 4 jours, il commence déjà à sentir, tu peux plus rien faire. Fait que si vous allez le lire, c'est dans Jean 11. D'ailleurs, ça va être votre devoir cette semaine d'aller lire cette histoire-là. On a également la fille de Jairus. La fille de Jairus, elle était vraiment extrêmement malade. Et Jairus a eu connaissance que Jésus arrivait dans son village, dans sa contrée. Et là, il s'est précipité. Puis il dit, écoute, Jésus, il faut que tu viennes chez nous. Il se passe quelque chose. Ma fille est malade. Tu dois intervenir. Tu dois la guérir. Tu dois faire quelque chose. Jésus, il a accepté. Alors, en chemin avec Jairus pour aller à sa maison, il s'est passé des choses. Écoutez, il y a eu des guérisons en chemin, sur la route. Hein? Jésus, il y avait une foule qui l'entourait, tout le monde courait, tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait entendre ce qu'il avait à dire. Alors, il y a eu des guérisons qui se sont faites tout le long du chemin. Et en chemin, là, il est arrivé les serviteurs. Les serviteurs à Jairus, ils ont dit, écoute, là, garde, importune pas Jésus, là, garde, laisse faire, c'est trop tard. Ta fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. Même lui, il ne peut pas rien faire. Fait que Jésus, ce qu'il a fait, il a continué. Si vous allez lire la suite aussi, vous allez voir que il s'est passé la résurrection à son égard. Vous allez voir la suite. Ensuite, il y a Luc 7. Dans Luc 7, le chapitre 11 à 15, Marc, en tout cas c'est 5, 21 à 43. De toute façon, je vais vous les mettre à l'écran. Alors, dans Luc 7, ça c'est l'histoire d'une veuve qui perd son unique fils. Et on sait qu'à l'époque, dans le temps, quand les femmes perdaient leur mari, s'ils n'avaient pas d'enfants, ils devaient se marier avec les frères de son mari. On sait ça. Alors, puis si elles avaient un enfant, ben c'est l'enfant qui devait pourvoir à sa mère au niveau de nourriture, de vêtements, de tout. C'est le fils qui pouvait pourvoir. Mais là, le fils de la veuve, son unique, il est mort. Et là, le cortège défile, puis ils s'en vont, puis là, Jésus, il arrive, puis il voit ça, puis il est ému de compassion envers cette femme-là, parce qu'il sait que cette femme-là, quand elle va avoir enterré son fils, excusez, quand elle va avoir enterré son fils, elle n'aura plus de ressources. Elle va être livrée à elle-même, puis probablement qu'elle va mourir. Alors, Jésus, étant ému, s'approche du tombeau, puis là, il touche la tombe. Vous allez voir les histoires. Alors, je vous redonne les écrans à l'écran, les références. Prenez-les en note parce que c'est votre devoir d'aller le lire cette semaine. Par rapport à la résurrection, alors on voit Jean 11, le chapitre au complet, Marc 5, 21 à 43, Luc 7, de 11 à 15. Alors, quand vous allez aller voir ça, vous allez voir, c'est vraiment des belles histoires, mais des histoires réelles, véridiques. Vous savez que des fois, quand on écoute des films, c'est tiré de faits réels. Ben, la Bible, c'est des faits réels. Tout ce qui est relaté, tout ce qui est inscrit dans la Bible, c'est des cas réels qui ont vraiment existé, ça a vraiment arrivé. Donc, dans l'hindouisme et le bouddhisme, la réincarnation, c'est un voyage de corps à corps. Au fil des migrations de l'âme, le corps est considéré comme n'étant qu'une enveloppe matérielle, extérieure et surtout temporaire. En cas de résurrection, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'âme.
Nous sommes une entité indissoluble, l'unité de notre corps et de notre âme. On est une personne unique. On est unique, corps, âme et esprit. Nous formons un seul corps. Et comme on a vu dans Hébreux 9, 27, il est permis à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est que notre âme, on s'endort. On l'a vu ça aussi, on dort. On est de la poussière et on retourne à la poussière. Donc, quand on meurt, on dort. Et on a vu que lorsque Jésus va revenir, les morts vont ressusciter, premièrement. Tous ceux qui dorment dans la poussière. Ben, pas tous ceux. Ils disent beaucoup de ceux qui sont dans la poussière vont revenir à la vie. Et nous, les vivants, si nous, on est vivants lorsque Jésus va revenir pour chercher son Église, on va être emmenés. Les morts vont ressusciter, puis nous, on va être emmenés avec lui. Et ça, ben, c'est la résurrection des morts, premièrement. Nous, ben, notre corps va être transfiguré, va être transformé. On ne deviendra pas meilleur, on ne deviendra pas avec un corps là, de déesse ou quoi que ce soit. Là. On va avoir un corps transfiguré. Alors donc, bon, on voit que l'homme est poussière et qu'il va retourner à la poussière. Et si on regarde dans un petit instant, dans Matthieu 22, 23 à 30, on voit que les Sadducéens, à ce moment-là, ne croyaient pas à la résurrection. Ça arrive, hein? Vous savez, il y a des chrétiens, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui ne croient pas à ça, là, à la résurrection. Mais tant pis pour vous si vous n'y croyez pas. Mais les Écritures, la parole de Dieu le dit clairement qu'il y a une résurrection. Et on voit ça, bon, l'histoire nous raconte Matthieu 22, 23 à 30. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à ses frères. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, ils vont être comme des anges. Notre corps, même nous qui est vivant, notre corps va être transformé et on va devenir comme des anges dans le ciel. Il n'y aura pas de Marie, il n'y aura pas... Parce que on n'aura plus besoin de ça. On n'aura plus besoin de mari, on n'aura plus besoin de femme, on n'aura plus besoin de procréer, d'avoir de la sexualité ou quoi que ce soit. Vous savez, hein, il y a une religion qui parle que quand ils vont mourir, là, quand ils font un acte ici sur la terre, quand ils vont mourir, qu'ils vont aller de l'autre côté pour rejoindre les personnes comme eux qui ont fait des actes sur la terre, vont avoir 12 vierges. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils prennent ça, là. Mais il n'est pas question de 12 vierges là-dedans. Là. C'est quand tu meurs, puis la parole de Dieu le dit que quand on va être ressuscité, on va être comme les anges. On n'a pas besoin d'avoir de mari ni de femme. On n'aura même plus cette pensée-là. Hein? Ça, c'est des besoins charnels. Là.
Hein, la sexualité et tout ça, c'est des besoins charnels. Mais là, on va vivre spirituellement. On parle d'une résurrection spirituelle. Côté spirituel, là, c'est un autre monde. Là. On n'a pas besoin de ça. Là. C'est un monde parallèle, une autre dimension. Écoutez, c'est un monde meilleur. On n'aura pas besoin d'avoir 12 vierges qui nous attendent, puis on n'aura pas besoin d'avoir de sexe, puis ci, puis ça. Là. Donc, puis pour eux, les personnes orientales, il y a le peuple oriental, les hindouismes, les bouddhistes, ben eux, si c'est ça, si tu n'as pas fait une bonne vie sur Terre, ben tu vas te réincarner dans quelque chose d'autre. Que ce soit dans un être humain ou un animal. Je m'excuse, là, mais c'est une punition, ça. C'est pas avoir quelque chose d'extraordinaire, là. Tu dis, bon, ben, j'ai pas fait une bonne vie dans ma vie antérieure. Là, je suis réincarnée. Moi, mettons, j'étais, je sais pas, moi, une reine. Puis là, je suis réincarnée en moi, là, tu sais. Pas extra, là. Tu sais, écoute, tu pars de là, puis tu tombes à là. Puis là, si, mettons que là, je fais pas une bonne vie, que je meurs, puis que je me réincarne, je peux me réincarner dans un ver de terre. Quelle sorte de vie glorieuse que c'est ça! C'est pas ce que Dieu nous dit dans sa parole. Dieu nous promet un royaume, on entend là, enfin, les pompiers. Il y a sûrement eu un accident, sûrement. Parce qu'habituellement, à cette heure, on sait que les pompiers courent partout. Hein? Il y a un petit accrochage, puis oups, les pompiers sont rendus. Bon. Donc, c'est ça. Il y a rien de glorieux là-dedans. Se réincarner, c'est pas du tout glorieux. Alors qu'on sait que la parole de Dieu nous dit que Dieu, il est en train de nous préparer une place. Jésus, rappelez-vous le mariage galiléen. Jésus, présentement, nous prépare une place dans la demeure de son Père, dans la demeure de Dieu. Et que la parole de Dieu nous dit qu'on va avoir un corps transformé, on va devenir comme des anges. Donc, c'est loin d'être le ver de terre de tantôt, là. Alors, c'est ça. C'est vraiment différent, très différent. Résurrection versus réincarnation, et on ne parle pas du tout de la même chose, mais vraiment pas. Alors, l'enseignement biblique de la résurrection n'est pas fondé sur la croyance en l'immortalité de l'âme. On sait que notre âme est immortelle, mais ce n'est pas fondé sur l'immortalité de notre âme. Là. Lors de la résurrection, ceux qui sont morts seront ramenés à la vie grâce à la puissance de Dieu. On l'a vu, je viens de vous en parler. Puis la résurrection offre la belle perspective de revivre dans une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Pas un nouveau corps. Pas, hein? On va avoir cette possibilité de vivre dans une nouvelle terre. Ou dans une nouvelle société, sans plus jamais connaître la mort. On ne connaîtra plus ça, la mort. Fait que ça, si on regarde ça, Matthieu 22, 23 à 30, ah oui, je viens de vous le lire, ça, c'est ça. Non, c'est plutôt dans Apocalypse 21, de 3 à 4. Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça veut dire que les premières choses, c'est ce qu'on vit actuellement ici sur la Terre. La haine, la colère, l'agressivité, la cigarette, la drogue, le plaisir, les jeux, la boisson, la sexualité, les choses perverses. Tout ce qu'on vit actuellement sur la Terre, ça n'existera plus. Il n'y en aura plus, là. C'est écrit qu'il n'y aura plus rien, que les choses premières vont être disparues, vont disparaître. Donc, parce qu'on sait que pour aller dans le royaume de Dieu, il faut être parfait. Dieu, il n'acceptera pas
des pécheurs si le pécheur ne se repent pas. S'il ne se repent pas. Si le pécheur, par contre, se repent, qui accepte Jésus-Christ ici, là, maintenant, sur terre, et qui change de vie et qui applique les commandements de Dieu, qui les met en pratique. D'ailleurs, on le voit ensemble, les commandements de Dieu, c'est commencé, les 10 commandements. Ben, écoutez, c'est sûr que c'est pas par nos œuvres non plus. C'est vraiment pas les œuvres qui vont faire qu'on est sauvé. Mais le plus possible, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pas juste de la dire, hein. On sait, vous souvenez-vous, hein, mon peuple m'honore des lèvres, mais il n'est pas là de cœur. Sa relation de cœur n'est pas là. Donc, il faut vraiment approfondir personnellement chacune, notre relation avec Dieu. Et ça, ben, c'est en parlant à Dieu à tous les jours, en priant, en lisant sa parole. C'est ce qui fait qu'on approfondit notre relation et on développe notre foi. Souvenez-vous, la foi, c'est comme un muscle, ça se développe. Donc, ce qu'on voit également, Matthieu 11, 13 à 14, nous parle que, tous les prophètes, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Bon, on sait que Jean le Baptiste était dans le désert et qui criait, puis il était la voix du Seigneur qui aplanissait les sentiers pour dire aux gens, repentez-vous, repentez-vous. Et Jésus lui-même, il avait dit, ben écoutez, comment qu'il dit ça? J'ai entendu du 3. Non, c'est pas sur ta feuille-là. Aïe, je suis perdue dans mes feuilles, hein, je m'excuse. Puis en plus, il vente. Fait que ça fait un petit peu de bruit. C'est pas très agréable, mais bon. Fait que c'est ça. Jésus, il dit que Jean le Baptiste, il y avait le même esprit que Élie. Parce que on sait que Dieu y avait dit, je vous envoie le prophète Élie. Dieu l'a annoncé. Jésus y a confirmé ça. Alors, on le voit, là, Matthieu 11, 13, 14, qu'on vient de lire, que effectivement, Jean le Baptiste est, comment qu'il disait, il est pas lui-même Élie, il n'est pas réincarné, mais il a accompli, il a été l'accomplissement des œuvres que Élie faisait, les mêmes choses. Puis on voit ça, on voit aussi que Jean déclare lui-même, si on regarde ça ensemble, là, Jean 19, Jean 1, 19 à 23, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? T'es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Ben, t'es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et lui dire alors, ben, dis-nous, qui es-tu, afin qu'on puisse donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Fait qu'on vient de voir, Jean lui-même, il disait pas qu'il était Élie. Pourquoi à ce moment-là que Dieu dit, je vais vous envoyer le prophète Élie? Ça veut dire que les deux ont proclamé le même message de Dieu. Élie et Jean étaient deux prophètes qui prophétisaient, qui annonçaient le chemin de Dieu. Et ils l'annonçaient avec l'Esprit de Dieu. Les deux. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous envoyer Élie. Mais dans le fond, je vais vous envoyer l'Esprit. C'est l'Esprit qui va témoigner à travers leur bouche
le chemin qui s'en vient. Donc, il criait, il proclamait, demandait aux gens, repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, arrêtez de faire votre péché, arrêtez de pratiquer vos affaires d'abomination, détournez-vous, tournez-vous vers le Seigneur. Mais c'est ça, fait que c'est avec cette même puissance qui proclamait la voix de Dieu, la voix de Jésus. Donc, la Bible explique que la nouvelle naissance, elle est spirituelle aussi. Souvenez-vous de l'histoire de Nicodème, qui est allé voir Jésus en pleine nuit, parce qu'il avait peur que les autres le voient, puis il ne voulait pas non plus se faire juger, se faire condamner. Fait que, il a décidé, je vais aller voir Jésus de nuit. Jésus, il a dit, coudonc, t'es docteur de la loi, toi, puis tu connais pas ces choses-là. Tu ne sais pas que tu dois naître de nouveau. Parce que oui, il était très religieux, il était pieux, il menait une belle vie, il connaissait les Écritures sur le bout de ses doigts, mais il n'était pas né de nouveau. Rappelez-vous, ça prend une nouvelle naissance. La nouvelle naissance pour voir le royaume de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est quand on est de l'esprit. On s'en souvient de ça. Je vous en ai parlé. Alors, Jean 1, 13 à 17, parce que là, on revient à Jean, parce que Jean, lui, il a été prophétisé longtemps d'avance. Il a été annoncé par les prophètes. L'ange dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, Jean a été prophétisé. On vient de le voir, là, Dieu il a dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Parce que Élie était animé de cette même puissance-là. C'est Dieu lui-même qui leur donnait. Puis beaucoup vont dire, ben c'est la réincarnation, là. Vous voyez, là, Élie s'est réincarné. Non, 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 non. Élie ne s'est pas réincarné dans Jean. Jean lui-même l'a affirmé. Et c'est écrit bibliquement noir sur blanc. Fait qu'il n'y a pas eu de réincarnation. La seule réincarnation, si on peut l'appeler comme ça, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Naître d'eau, puis naître d'esprit. Il faut que notre esprit, notre intelligence s'ouvre. Et pour ça, il faut accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Ça, c'est la résurrection, qu'on pourrait appeler la réincarnation. On s'est réincarné dans le monde spirituel. C'est cela. Mais il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois. Hébreux 9, 27, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, Jésus il a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est Jean 3, 3. Donc, c'est ça, c'est ce qui complète notre petit rendez-vous d'aujourd'hui. Je remercie la personne, je ne veux pas nommer les noms, mais merci à toi, mon cher ami, qui m'a envoyé ce sujet-là, de démêler qu'est-ce que la résurrection, qu'est-ce que la réincarnation. Alors, j'espère que ça a répondu à tes questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, gêne-toi pas, tu peux toujours m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Et continuez à me faire parvenir des sujets comme ça. C'est vraiment des sujets d'actualité, c'est des sujets qui sont chauds, des sujets qui sont portés à
à la confusion, à la réflexion, à la discorde, hein, parce qu'on sait que beaucoup se chicanent par rapport à certains sujets. Mais ce qui compte le plus, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui tranche. Alors, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye!